Alors, combien de temps faut-il pour maîtriser les techniques de mémorisation? À cette question, je dirais qu'il n'y a pas une réponse fixe à dire qu'il te faut 1 mois, 2 mois, 3 mois, quelque chose comme ça. Je dirais que ça dépend plutôt de la personne qui veut utiliser cette technique. Euh, il y a plusieurs composants qui interviennent, soit vos prédispositions à pouvoir mettre rapidement en pratique la technique, et il y a aussi l'effort que vous y mettez qui peut aussi intervenir. Considérez cela comme quand vous allez à la gym. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont à la gym. Quand vous allez à la gym, il y a deux types de personnes. Il y a certaines personnes qui ont de très bonnes prédispositions à développer des muscles très rapidement et vous allez les voir, ils ne viennent pas tout le temps à la gym, mais au bout de 1 mois, ils sont déjà stock par rapport aux autres qui viennent tous les jours. Et il y a ce deuxième groupe qui doit venir tous les jours, qui doit s'entraîner tous les jours pour pouvoir être au même niveau que ceux-là qui ont de très bonnes prédispositions. Alors, donc ça dépend, mais surtout dans tout ça, je dirais que la motivation est la partie la plus importante. Vous devez être motivé quand vous commencez. Mais aussi un truc que j'ai remarqué de mon expérience, c'est que c'est pas une technique qui nécessite beaucoup de connaissances, c'est-à-dire pour pouvoir être mise en pratique. Vous avez juste besoin de connaître les bases de la technique et le même jour, vous pouvez commencer à la mettre en pratique. Bien sûr, au début, avec juste les bases, c'est-à-dire que vous serez très lent par exemple à transformer des concepts ou des idées en images. Vous serez très lent à trouver des palais mentaux, c'est-à-dire des lieux où vous allez placer vos images, mais vous allez quand même pouvoir le faire. Ouais, vous allez quand même pouvoir le faire. Le reste, ça viendra avec le temps, c'est-à-dire la vitesse, comment transformer très rapidement, c'est-à-dire beaucoup de concepts en images très rapidement et les mettre dans un palais mental. Ça, c'est une chose qui vient avec le temps et avec l'entraînement. Donc, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que si vous voulez devenir bon avec la technique, si vous voulez devenir très rapide, vous devez forcément vous entraîner, c'est-à-dire au jour le jour. Donc, vous, au lieu de maintenant commencer à mémoriser avec la technique que vous utilisiez avant, qui est la répétition brute, qui est d'ailleurs très inefficace, dès le moment où vous apprenez la technique, je pense que pour vous entraîner, vous devez commencer plutôt à implémenter cette technique pour essayer de retenir les informations que vous voulez retenir. Donc plutôt que d'utiliser votre ancienne technique qui est la mémorisation brute, qui est très inefficace, très fatigante et beaucoup plus stressante. Je ne dis pas que la technique du palais mental n'est pas stressante. C'est une technique qui est tout aussi stressante, mais surtout au début quand vous commencez. C'est comme toute chose. Quand vous commencez, vous êtes inefficace, vous n'avez pas encore développé vos propres méthodes pour trouver rapidement des images et tout ça. C'est clair que ça va être difficile. Donc voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est que le temps, vous pouvez commencer à mettre en pratique la technique dès que vous l'apprenez, mais que vous améliorez avec le temps, tout comme un bodybuilder, c'est-à-dire devient beaucoup plus stock au fur et à mesure qu'il s'entraîne. Votre cerveau, il développe des synapses beaucoup plus efficaces en termes d'utilisation de la technique du palais mental, et c'est comme ça que le cerveau il fonctionne. Plus vous vous entraînez à faire une chose, plus il développe des connexions en relation avec l'exécution de cette tâche-là, et il devient beaucoup plus efficace. Donc ce n'est pas du tout impossible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les concours de mémorisation où des gens mémorisent des milliers, des milliers de chiffres de pi par exemple. Ces gens-là, ce ne sont pas du tout des génies en fait. Ça, ne vous dites pas du tout que ce sont des génies, ce ne sont pas des génies, ce sont des gens qui sont entraînés à la manière dont les athlètes le font. Donc si eux, ils peuvent le faire, c'est que vous aussi, vous pouvez vous entraîner et pouvoir utiliser la technique, l'appliquer dans votre quotidien, dans vos études et dans toute autre chose qui vous intéresse. Sinon voilà, je me suis rendu compte que pour les personnes qui viennent de commencer, c'est-à-dire avec la technique du palais mental, c'est une question qui peut souvent revenir, c'est une question qu'on peut souvent se poser, se demander combien de temps ça va me prendre pour maîtriser cette technique et commencer à la mettre en pratique. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo pour répondre à cette question-là. J'espère que j'ai
satisfait à vos inquiétudes. Et voilà, restez connectés pour d'autres vidéos parce que je compte faire des vidéos beaucoup plus en profondeur, des vidéos beaucoup plus explicatives sur la technique. Et merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager si vous aviez aimé. Merci.